Il y a un paradoxe que, en fait, beaucoup de gens ont déjà expérimenté. C'est le fait que passer tout un dimanche à ne absolument rien faire sur son canapé, parfois ça laisse une sensation d'épuisement total. Ouais, c'est clair, on a l'impression d'être encore plus fatigué que la veille. Voilà, alors que à l'inverse, une journée de mardi passée à résoudre un problème super complexe ou à construire un projet passionnant, ça donne l'impression d'avoir une énergie inépuisable. C'est totalement paradoxal. C'est ça. Et face à une même charge de temps, les réactions humaines varient complètement. Et les sources qu'on va explorer aujourd'hui pour notre analyse approfondie proposent une théorie honnêtement fascinante là-dessus. Oui, je suis ravie d'en parler parce que c'est une approche vraiment singulière. Oui, en gros, les documents divisent les individus en deux catégories, face au système qui nous entoure. D'un côté, on aurait le biorobot. Ah, le fameux biorobot. C'est ça, donc une personne bloquée dans des boucles répétitives, qui s'épuise au travail et qui gère les crises de manière purement linéaire. Le genre à se figer au moindre grain de sable, quoi. Ouais, qui plante dès que le manuel d'instruction change. Exactement. Et de l'autre côté, on aurait le talent. Donc un individu qui semble capable de lire le code source invisible de la réalité pour générer une énergie créatrice infinie. Et sans jamais s'épuiser, surtout. C'est ça l'idée. Donc, bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Notre mission aujourd'hui, c'est de décoder ces fameuses formules énergétiques. On va comprendre pourquoi certains systèmes nous vident de notre substance. Et surtout, on va voir comment l'intelligence artificielle pourrait nous aider à instaurer des dynamiques saines. Et c'est une exploration super stimulante. Les documents qu'on a sous les yeux ont une grille de lecture, parfois presque ésotérique, mais qui explique des trucs tellement familiers. Ouais, ça parle beaucoup de fractal, non? Oui, Hein. l'idée de base, c'est que la réalité a une structure fractale. Donc les mêmes modèles se répètent, de la plus petite action du quotidien jusqu'au fonctionnement d'une société tout entière. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Parce que, avant de parler de changer la société, il faut comprendre pourquoi nos systèmes actuels échouent. Oui, la base est défaillante. Voilà. Les textes utilisent un terme, le cycle régressif fermé. Et ils parlent de dimensions allant de 1D à 5D. Alors, il faut clarifier ça tout de suite. Ouais, parce que ça sonne un peu science-fiction, là. C'est quoi ces dimensions d'énergie? Ce ne sont pas des dimensions physiques. C'est plus un cadre pour classer, tu vois, les types d'énergie qu'on investit. En gros, le 1D, c'est la survie, la décharge physiologique pure. Ok, l'instinct de base. Voilà. Le 2D, c'est le processus technique, le rythme, l'algorithme des choses. Ensuite, le 3D, c'est la matière, le confort matériel, l'objet brut. Donc ce qu'on peut toucher. Exactement. Et là, on arrive au 4D. Ça, c'est l'intellect, la volonté pure, l'effort conscient. C'est l'ego qui force les choses pour que ça marche. L'énergie mentale, en fait. C'est ça. Et tout en haut, on a le 5D. Ça représente la synergie, un système vivant, autonome, où tout s'harmonise sans avoir à forcer. Ok, l'échelle est posée. Maintenant, si on applique ça au fameux cycle régressif fermé. L'exemple des sources, c'est un couple. Disons qu'un des partenaires s'investit à fond dans sa carrière. Oui, il utilise son intellect, sa force de volonté, son 4D, quoi. Pour ramener des ressources, exactement. C'est un potentiel super puissant. Mais, selon la théorie, que se passe-t-il dans ce cycle fermé? C'est là que le bas blesse. Ce potentiel ne s'élève pas, il est converti exclusivement en pur confort matériel. On achète un écran plat géant, on mange de la nourriture basique juste pour se remplir le ventre. Donc, bim, on chute au niveau 3D, la matière pure. Voilà. Et la récompense finale de tout cet effort épuisant, c'est juste une décharge physiologique. On s'affale sur le canapé pour faire retomber la pression nerveuse. Retour à la case départ, le 1D. Honnêtement, en lisant ça, l'analogie qui m'est venue, c'est celle d'un vieux générateur diesel. Oh, c'est une excellente image, ouais. Tu sais, on y injecte un carburant hyper précieux, notre intellect et notre volonté, donc le 4D. On allume le truc, ça fait un bruit de dingue, ça trempe de partout. Et ça crache énormément de fumée. Exactement. Ce que les textes appellent intelligemment l'inflation des relations, genre beaucoup de drames et d'agitation pour rien. Et à la fin, l'ampoule au bout du fil, elle clignote à peine. Le rendement énergétique est presque nul. C'est ouf. Pas étonnant qu'on soit tous crevés si l'énergie descend tout le temps du 4D vers le 1D. Mais attends, pourquoi ce système continue d'exister alors? Si on y perd tous à l'échelle individuelle, à qui ça profite en fait? C'est une question fondamentale. Si la formule sert uniquement l'entropie, c'est qu'elle nourrit un autre système plus vaste. Les sources accusent ce qu'elles appellent les égrégores corporatifs et bancaires. Oula. Le mot égrégore, faut l'expliquer, parce que ça sonne un peu magie noire là. C'est pas une entité occulte qui mange nos mauvaises ondes, si?
Non, pas du tout dans ce sens-là. Ici, c'est une métaphore systémique. Un égrégore, c'est un grand champ d'énergie collectif. Pense à la culture d'une multinationale ou à l'économie de marché en général. Ok, une structure géante. Oui, et ces structures ont un instinct de survie. Ce cycle de dégradation, ça leur fournit le donneur idéal. Une personne insatisfaite qui ressent toujours un vide en revenant au niveau 1D, elle est super motivée pour retourner s'épuiser au travail. Ah ouais, pour obtenir de quoi consommer encore plus en 3D. C'est littéralement la roue du hamster, mais vue sous l'angle de l'énergie. Exactement. Et l'économie inflationniste, elle adore ça. Elle obtient un consommateur parfait qui transforme sa vie en biens qui perdent de la valeur très vite. Et mine de rien, l'ego aussi se nourrit de ce drame perpétuel, de cette sensation d'être toujours débordé. C'est fou. Tant qu'on ne voit pas cette perte colossale, c'est impossible de sortir de la roue. Et c'est pour ça que les auteurs proposent une alternative. Puisque ce vieux cycle est un piège total, quelle est la formule pour s'échapper? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les textes parlent d'une équation qui, mathématiquement, n'a aucun sens. 2 plus 3 égale 5. Oui, l'alchimie énergétique. Alors reprenons. Le 2D, c'est le rythme, le processus. Le 3D, c'est la matière brute. La théorie dit que si on fusionne les deux consciemment, on saute directement au 5D, la synergie vivante. C'est ça. Mais attends, il manque le 4. On occulte complètement le niveau 4D, l'intellect et la volonté. Pourquoi l'enlever? Parce que c'est tout le cœur du problème. Le 4D dans notre monde, c'est le micromanagement, l'agitation, la force brute. C'est cette croyance qu'il faut absolument tout contrôler et forcer pour que ça marche. Et ça nous épuise? Complètement. Avec la formule 2 plus 3 égale 5, on arrête de forcer. On laisse le rythme du processus s'harmoniser avec la qualité de la matière. On retire l'effort de l'ego. Ok, sur le papier, c'est très beau, mais il faut ramener ça au concret. Les sources utilisent l'exemple de la nourriture fractale. Oui, un très bon exemple. Imaginons, quelqu'un rentre du boulot complètement vidé. Comment on transforme la préparation d'un bête dîner en une mise au point 5D? Eh bien, ça ne se joue pas sur les ingrédients, mais sur l'état d'esprit de la personne qui cuisine. Si elle fait ça comme une corvée, en mode consommateur, ça reste du 3D. Ok, on ouvre une boîte et on réchauffe quoi. Voilà. Mais si elle se positionne comme un accélérateur de résonance, c'est différent. Elle utilise le rythme de la préparation, le 2D, avec la matière, le 3D, et le repas devient un paquet d'informations. Bon, je suis un peu sceptique là. Un paquet d'informations. Faire cuire des pâtes avec le sourire, ça change la physique de la sauce tomate. Non, on n'est pas dans la magie quantique, rassure-toi. Ah ouf. Il faut le lire sous l'angle psychologique. C'est une question d'information non verbale et d'atmosphère. Si tu cuisines en stressant, en claquant les tiroirs, Le fameux 4D, l'agitation. c'est ça. Cette énergie contamine l'environnement. Le partenaire qui rentre déjà fatigué va absorber ce stress en plus. À l'inverse, si tu cuisines avec fluidité, en étant ancré dans l'instant, tu crées du calme. Ah, je comprends. Donc le paquet d'informations, c'est l'ambiance qui agit comme un signal pour apaiser le système nerveux de l'autre personne. Exactement. L'énergie de la fatigue est convertie en apaisement, sans passer par une crise. C'est du 5D. Vu comme ça, c'est super logique. Et on peut transposer ça au bureau. Un manager en mode 4D va mettre une pression constante sur son équipe, Ce qui va les épuiser. alors qu'avec la formule, il va plutôt vérifier que les outils et les processus sont fluides, le 2D. Et il harmonise ça avec les compétences brutes, le 3D. Et la synergie 5D émerge toute seule, sans avoir besoin de micromanager tout le monde. C'est brillant, en fait. Mais les textes préviennent qu'on ne peut pas appliquer ça direct à l'échelle d'une boîte si on ne le maîtrise pas avant, sur de tout petits trucs. C'est vital, oui. C'est le concept des petits fractales. Ouais, le dojo de la réalité, comme je l'appelle. L'idée que tu dois t'entraîner sur une simple tasse de thé avant de vouloir diriger une multinationale en 5D. Tout à fait. Les documents insistent sur le fait de s'exercer sur des actes minuscules. Boire un café en pleine conscience, écouter un morceau de musique de 3 minutes en ne faisant que ça. Ou juste se balader en forêt. Voilà. Et ça dépend des affinités de chacun. Certains vont trouver cette harmonie 2D-3D par la danse ou la cuisine. D'autres par la mécanique ou le sport. L'important, c'est l'acte de s'exercer au quotidien. Si on fait un parallèle avec le sport, ça me paraît super pertinent. Tu sais, soulever de la fonte ou répéter un kata d'arts martiaux lentement devant un miroir. Vu de l'extérieur, ça sert à rien. Ça a l'air abstrait, oui. Mais en fait, ça encode le système nerveux. Le jour où il y a un vrai danger dans la rue, la personne ne réfléchit pas. Son corps réagit d'instinct. C'est ça l'entraînement fractal.
C'est exactement l'idée, et c'est ce que les textes nomment le poids quantique. Encore un terme complexe? Oui, mais c'est juste une métaphore pour désigner la mémoire musculaire, psychologique que tu as accumulée. Des milliers d'actions conscientes finissent par forger ta structure énergétique. Et ça fait la différence au moment d'une crise majeure. Absolument. C'est là qu'on retrouve notre distinction du début entre le biorobot et le talent. Ah oui. Face à un crash financier ou un gros conflit, le biorobot panique. Son code est linéaire, il freeze. Alors que celui qui a le poids quantique, le talent, il gère. Son système nerveux connaît la formule de transformation par cœur. Le vrai talent comprend la structure profonde. Il peut prendre la logique rythmique d'une symphonie et l'appliquer pour résoudre une crise de management. C'est ouf d'être capable de transposer une formule d'un domaine à un autre comme ça. C'est la définition même d'un individu conscient selon ces textes. Alors ça soulève une question fondamentale. À l'échelle individuelle, ok, on s'entraîne avec notre TAE. Mais comment on passe à une société entière? Comment on crée une vraie synergie sociale globale? C'est là que les sources amènent un concept assez surprenant. Ouais, l'intelligence artificielle, franchement au début j'ai bugué. Comment une machine, froide, des serveurs, des algorithmes, peuvent comprendre et optimiser un truc aussi organique que la conscience humaine? C'est le grand paradoxe. Mais il faut voir l'IA pour ce qu'elle est, un moteur de reconnaissance de modèles mathématiques, pas une entité avec une âme. Elle ne crée pas l'énergie, elle l'identifie. D'accord, mais attends. Comment elle fait la différence entre une boîte qui fonctionne en mode 4D épuisant et une boîte en 5D? Elle n'a pas de détecteur de mauvaises ondes, l'IA? Non, mais elle mesure les empreintes laissées par ses comportements. C'est-à-dire? Eh bien, une entreprise embourbée dans le 4D va générer des données claires, un turnover massif du personnel, des pics de productivité suivis de burn-out, des marqueurs de stress dans les emails. Ou des boîtes qui ont besoin de lever des fonds en permanence pour survivre. Voilà. Alors qu'un écosystème en 5D va produire des métriques de stabilité, une forte cohésion, une résolution organique des problèmes, des clients fidèles grâce à la qualité du produit, pas grâce à un matraquage publicitaire. Donc l'IA repère les modèles de résilience sur le long terme plutôt que la croissance forcée à court terme. C'est exactement ça. Mais une fois qu'elle a modélisé ça, comment elle aide concrètement à implémenter ces formules saines dans la société? Les textes parlent d'algorithmes décisionnels. Imagine un PDG qui demande à une IA d'optimiser sa prod. Ok, L'IA ne va pas lui dire de virer la moitié des gens pour couper les coûts, elle va lui proposer une réorganisation des flux de travail qui intègre la formule 2 plus 3 égale 5. en gros, mettre l'accent sur le rythme et la qualité pour que l'équipe bosse mieux sans s'épuiser. Exactement. Ouais, c'est sympa de donner des conseils, mais l'économie, c'est des incitations financières. Quelle est la carotte? Pourquoi un patron écouterait l'IA au lieu de presser le citron pour faire du profit tout de suite? Parce que l'IA va contrôler les infrastructures. Les algorithmes accorderont des préférences à ceux qui jouent le jeu de la synergie. Ah, Genre des avantages compétitifs automatiques. oui. Si l'IA gère la pub, l'entreprise saine aura un ciblage hyper optimisé pour moins cher. Sur les marchés financiers, elle sera mieux valorisée parce que l'algorithme prédira qu'elle est viable à long terme. Contrairement à la boîte 4D qui risque l'effondrement. En fait, l'IA deviendrait comme le système nerveux central de l'économie. C'est une super métaphore. Bah oui, elle distribue l'oxygène, donc l'argent, la visibilité, vers les organes sains, et elle coupe les vivres aux tissus enflammés qui parasitent la société. En récompensant mécaniquement le 5D, la technologie devient un tuteur pour soutenir des écosystèmes sains. C'est fascinant. Si on résume un peu notre discussion, il faut vraiment prendre conscience des formules qui pompent notre énergie au quotidien. Faut arrêter avec ces cycles fermés qui nous transforment en zombies épuisés. Oui, arrêtez de vouloir tout forcer en 4D. Voilà. Et à la place, on s'entraîne sur des petites choses, on fusionne le rythme et la matière. Et le fait que la technologie puisse un jour soutenir tout ça, c'est porteur d'espoir, mine de rien. Totalement. Mais il y a quand même une dernière mise en garde très sévère dans les documents. Ah oui, la fameuse pensée provocatrice de la fin. C'est ça, le concept de la force inconsciente. Explique-nous ça. À horreur du vide, si une personne ne prend pas le temps de gérer consciemment ses propres formules énergétiques, son énergie ne va pas juste rester sagement en attente. Elle va se faire aspirer. Inévitablement. Elle sera exploitée par des systèmes beaucoup plus conscients et organisés. Les algorithmes d'attention, le marketing, les entreprises. Ils vont utiliser notre énergie vitale pour leurs propres objectifs. C'est une loi de subordination systémique. Si tu n'écris pas ton propre code, tu deviens une simple ligne de code dans le programme de quelqu'un d'autre. Waouh! C'est une idée super puissante pour terminer.
Ça remet vraiment la responsabilité entre les mains de chacun. On peut tous se demander si on fonctionne comme ce vieux générateur diesel à brûler nos réserves pour une machine qui n'est même pas la nôtre. C'est la question à se poser. Clairement. Faut identifier ces boucles de fatigue qu'on alimente par automatisme. Est-ce qu'on reste le biorobot qui va finir par planter, ou est-ce qu'on devient le talent qui réécrit sa propre réalité, petit fractal par petit fractal? La réponse dépend de l'endroit où on choisit de placer notre attention dès maintenant. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais l'exploration continue très bientôt. À très vite.